Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on fait l'analyse de marché. En fin de semaine, c'est super important pour voir un petit peu la clôture de la bougie hebdomadaire qui nous donne souvent de très bons indices. Rapidement, j'ai sorti une vidéo hier, hein, c'est pour ceux qui découvriraient les cryptos, qui aimeraient savoir comment en acheter. J'ai fait un tuto sur BitGet, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça me ferait plaisir. Et puis en rejoignant, en passant par mon lien BitGet ou MEX, qui est un très bon exchange aussi pour acheter des cryptos, vous aurez accès à mon école gratuitement. Tout simplement où je fournis une liste des alts que j'analyse, là où j'entre, là où je sors, etc. Plus beaucoup de documentation. Retour sur Bitcoin, on commence à avoir combien de bougies vertes là à la suite 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines de suite. Dans le vert sur BTC, ça commence à faire beaucoup. À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais historiquement, sur les marchés, le mois de décembre est quand même connu pour être assez haussier, notamment sur les paires Forex euro-dollar. Mais je crois que c'est pareil sur les indices. D'ailleurs, je sais que le DAX, que tout monte globalement. Et généralement, vous le savez que janvier et février, c'est en général plutôt baissier ou, en termes de range. Donc on aura un top à un moment donné. Je pense que on a toujours un top à un moment donné. C'est obligatoire. Mais là, on est quand même très fort. Ma crainte, semaine dernière, je vous expliquais, ou en stream, que j'avais peur qu'on vienne faire une grosse mèche un peu dégueulasse, qu'on vienne close sous le 50% pour la bougie. C'est pas le cas, on a l'air de faire une bougie quasi pleine, en tout cas pour l'instant. Il faudra quand même surveiller ce qui peut se passer encore dans les 7 heures restantes, mais c'est quand même très beau pour l'instant. On va aller voir le H1, le H4, le H1 plutôt qui est ici. On a rien de très baissier, on a eu un top, on fait un bottom, on refait un nouveau top. Pour l'instant, on continue les bottoms de plus en plus haut, les tops de plus en plus haut. Donc, on est tout simplement dans une tendance haussière. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est extrêmement haussier, c'est extrêmement stupide de prendre des short swing, à mon sens, même autres, là-dedans, parce que on joue vraiment contre la tendance. On va aller voir, mais ici, moi, ce que je vois d'intéressant, je vais mettre ça un peu plus grand, c'est que sur le 15 minutes, du coup, je pourrais mettre sur le nord, hein, c'est globalement pareil. On voit que à nouveau, ça a l'air de pas mal short. Sur le CVD, ça avait posé un bottom ici. Vous voyez que on a un bottom, on fait un plus haut, encore un plus haut, alors qu'on enchaînait les plus bas sur le CVD. Donc ça montrait bien la grosse pression vendeuse. Donc on a tout inversé. Pareil ici, hein, on a des gros bottoms, bien plus haut sur le court, on fait des bottoms bien plus bas sur le CVD, même sur du plus court terme ici. On voit qu'on fait un plus haut sur le court, on voit qu'on fait un plus bas sur le CVD. Donc honnêtement, ça sent vraiment le pump. Quand je vois ça, je vois aussi qu'on avait liquidé pas mal de monde ici, sur le mouvement baissier. Ensuite, on a beaucoup de positions qui s'ouvrent beaucoup là-dedans. À mon avis, c'est des shorts. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la baisse, hein, malgré qu'on soit dans une tendance extrêmement forte. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Moi, je vois encore beaucoup de monde qui sont bears. Capo a fait un tweet là qui vient de sortir, le gars qui chante depuis le bottom là. Il dit que c'est comme ça monte, mais il croit encore toujours en son scénario. Il y a encore des gens qui voient Bitcoin à 10 000, à 12 000, à 3 000. C'est comme ça. Bon, je dis pas qu'on va aller à $1 million demain, loin de là. Il y a aussi de l'autre côté des gens qui annoncent déjà des sommes pharaoniques pour Bitcoin. Je sais plus qui, mais ça annonce déjà des 400 000, des 1 million. On verra. Hein. Moi, je pense déjà si on voit aux 100 000 pour ce prochain cycle, entre 100 et 200, 100 et 150 000, ce sera déjà une très bonne perf. Mais on a le temps. Encore une fois, le halving n'est pas encore passé. Donc mon bet, donc mon avis, mon pari, c'est qu'on va sans doute aller chercher le 61.8. Et ensuite, zoner entre le 50, le 61.8, peut-être revenir rechercher cette zone-là. Mais en gros, faire quelque chose comme ça jusqu'au halving pour partir et aller plus haut par la suite. Voilà pour Bitcoin. On va regarder bien sûr l'analyse de vos alts. Ça n'a pas trop bougé. Enfin, on continue d'exploser à la hausse. On a pas mal d'alts qui ont pété, notamment dans celles présentées dans l'école. Mais voilà, Ether est aussi, il a cassé sa grosse résistance. Je vous le disais, hein, j'avais mis mes deux scénarios. Dans les deux cas, c'était quand même haussier de manière très proche. On casse. Pour moi, il y a une entrée si maintenant, à nouveau, on vient retester la zone des 2150. Mais c'est haussier. Voilà, il n'y a rien à dire. Si je me mets en linéaire, on vient tout juste de retester le 38.2. Ok, Bitcoin est entre le 50 et le 61.8. Donc il y a encore pas mal de marge et pas mal de potentiel sur les alts, notamment ici Ethereum. On va regarder sa paire en BTC et on est en train de pas mal ravaler.
Donc Ether reprend sur du très court terme de la force sur BTC depuis quelques jours. Mais concrètement, ça reste pour l'instant toujours Bitcoin le king. Jusqu'à quand? C'est ma question, jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, on va arriver sur un top, sur la dominance. Je vais vous montrer ici. On voit qu'on a encore un petit peu de marge par le bas pour aller chercher des grosses résistances. Et du coup, un petit peu de marge en haut pour aller choper des... Du coup, c'était des supports, mais des résistances ici. Pourquoi pas aller chercher le 61.8, le gros niveau technique. Bitcoin domine depuis vraiment longtemps et on sait qu'en bull market, bah, c'est l'inverse. Les alts, à un moment donné, profitent vraiment de tout ça et vont complètement, entre guillemets, annihiler le marché et créer, enfin, comment dire, intéresser toutes les liquidités et, entre guillemets, voler la vedette à Bitcoin dans un marché haussier. On va regarder en hebdo, on est en train de faire une clôture qui est vachement intéressante, j'avais pas vu. Ce genre de choses, hein, c'est-à-dire qu'on prend un plus haut, on fait une grosse mèche au-dessus, et on vient faire, je crois que c'est un pendu inversé, je sais plus les noms, mais ça c'est assez potentiellement bearish. Bon, si évidemment semaine prochaine on commence à casser, je pense qu'on ira vraiment beaucoup plus haut. Mais ce genre de choses peut être assez bearish, surtout si la semaine d'après, on la valide effectivement en cassant par le bas. Donc attention, c'est peut-être un gros piège. Dernier sell-off sur les... Enfin sell-off, pas vraiment un sell-off, mais dernier piège sur les alts. Et puis peut-être un bon gros move vers la hausse. Très prochainement, donc je suis ça de très très près. D'ailleurs, je l'ai vu dans un des commentaires qui me disait, je l'ai à côté, je sais plus où c'est que c'était, certaines alts ramassent pas mal, nous disait Romaric. Je suis pas forcément d'accord là-dessus, globalement c'est quand même haussier. Il y a eu quelques bougies rouges, mais franchement, j'appelle pas ça ramasser. On a vu vraiment, vraiment pire. Donc, mais les gens ont peur. Les gens ont peur, alors que si on prend, je sais pas, je vais aller sur une autre alt. On va aller sur LTC par exemple. Bah, en hebdo, il y a rien qui ramasse. En daily, voilà. Je pense qu'il avait posté le message il y a quelques jours. Les gens ont peur de cette bougie rouge là, de cette bougie rouge là, alors que bah, le graphique est toujours très clairement haussier. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui flippent parce que c'est normal, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tendance haussière forte. Et dès qu'il y a un mini retournement, dès qu'on voit une grosse bougie rouge, on se dit ah, on a eu le top, on va retourner vers le scénario qu'on connaît, à savoir se faire rect sans arrêt. Mais pas nécessairement. Je pense vraiment qu'on a un bottom sur les alts, qu'on va avoir droit à une tendance fortement haussière. Alors comme j'ai dit, il y aura des respirations. Il y a encore des mois et des mois avant que je pense que ça prenne vraiment, qu'on vienne péter des très gros niveaux, qu'on ait des très grosses explosions. Mais on pourra déjà, avant ça, avoir déjà des gros mouvements. On va regarder rapidos le marché tradi pour ne pas oublier. Et puis ensuite, on ira regarder vos alts. Le dollar, je vous le montrais. Bon, du coup, on est le week-end, donc ça n'a pas forcément trop bougé. On est toujours dans ce scénario en hebdo de réintégration de range, donc de déviation, de double déviation. On a fait une première déviation au sud, une seconde au nord. Donc on prend la liquidité de ceux qui vendaient, de ceux qui achetaient ensuite. Et c'est mon fameux setup à double déviation, où l'idée c'est quand tu confirmes la seconde, donc celle-ci, c'est que tu viennes derrière partir en tendance et exploser la première déviation qui est donc ici. Et si on a un dollar qui tombe, qui dump, ça veut dire quoi? Ça veut dire un potentiel important de hausse sur les actifs à risque. Puisque un dollar qui est vendu, le dollar, c'est des capitaux qui bougent pour aller dans les classes d'actifs à risque, justement. Et au contraire, quand il y a la peur sur le marché, bah, ils les vendent en dollars. Donc le dollar monte. Donc c'est une très bonne chose de voir ça. Bon, c'est de l'hebdomadaire, on peut monter, on peut faire plein de choses, mais je pense qu'in fine, on finira par casser en 2024-2025 ce très beau range sur le dollar. Je voulais voir également, ça fait longtemps, au niveau des CME sur Bitcoin, je sais que ça intéresse certaines personnes. D'ailleurs, il y a les ETF qui vont arriver, je crois que ce sera en janvier. Donc ça va sans doute poser un top. Je pense qu'on va avoir ce fameux phénomène. En plus, ça va être en janvier comme de par hasard, les mois qui sont en général bearish, hein, janvier-février. Il y aura un fameux phénomène de sell the news quand ça va arriver. Donc je pense quelques jours avant, voire une semaine avant, on aura sans doute un top sur le marché. Et pourquoi pas revenir rechercher ce niveau-là, des 39 000, ça me paraît pas aberrant du tout de revenir ce niveau justement de préparation au gros momentum. Donc ça peut être un niveau à venir retester. Si on regarde du coup le CAC 40, voilà, j'en parlais, très haussier évidemment, on est sur le point de faire un ATH. Le SP, c'est pareil, on fait un nouveau plus haut que cet été, on est très proche de l'ATH. Si on regarde
Le Dow Jones, c'est pareil. Bon, globalement, vous avez compris, c'est la même chose. Donc c'est vraiment très haussier. Merci le dollar qui pump. Et on a donc les grosses caps, parce que cet indice, c'est vraiment sur les très grosses caps qui sont sur le point de faire des attaches. Je vous le rappelle, dans la classe d'actifs, des actifs à risque, Bitcoin, je veux dire, est petit. En vrai, de moins en moins, parce que c'est quand même une des plus grosses capitalisations mondiales maintenant. Mais lui, il est pas sur un ATH. Il est à 50% de retracement. Ok, donc les indices qu'on a vus, en comparaison, ils sont par ici, quoi. Donc il y a encore pas mal de marge pour BTC, mais le monde des cryptos reste quand même petit par rapport aux stocks. Et vraiment petit pour le coup, puisque c'est surtout Bitcoin qui est gros. Le reste est quand même vraiment petit. Donc il faut comprendre qu'il y a quand même un certain potentiel. Voilà. Ça c'était pour le marché trading, on va passer du coup à vos alts. On m'avait demandé le SMT, me demandait Chris. SMT, tu m'as pas mis... m'a pas dit le nom parce que je vois juste... J'en ai plusieurs, donc je vais considérer que c'est le premier. En espérant que ce soit bien seul. Oula. Ce n'est pas ça. On va regarder ici. Je pense que ça doit être le Smart Mesh, si ce n'est pas le cas, ou le Swarm Market. Je vais regarder les deux. Là, il n'y a pas de graphique, donc c'est vite vu. N'hésitez pas à me mettre le nom en entier pour les trucs qui sont pas connus. Là, j'avoue, c'est compliqué, franchement. Alors, en considérant que c'est ça, je suis vraiment pas fan de toutes ces mèches. Là, pour moi, c'est vraiment symbole d'un shitcoin. Après, c'est peut-être un trompeur parce qu'il y a une division du supply, une augmentation du supply. On a eu le cas sur le Phoenix, le PHB, ou sur ce site-là, donc chartcontrader.pro, pour avoir tout l'historique. C'était un peu merdique. Mais c'est vrai que depuis avril 2023, en gros, bon, on a un graphique qui est quand même pas trop mal, hein, si je coupe comme ceci. On a quand même quelque chose d'assez propre, avec un double bottom, qui est quand même pas mal, qui a été validé avec, qu'est-ce qu'on avait? Un autre double bottom dans la deuxième jambe du petit. Donc pour moi, ici, il y a de très gros achats à faire en pré-shot. Maintenant, ici, c'est trop tard pour acheter. L'achat optimal, même tard, il était ici. Et depuis, on l'a fait 284%. Donc pour moi, c'est trop tard. On peut entrer dans une logique de prise de profit pour rééquilibrer son folio, ouvrir de nouvelles positions si on en a besoin, mettre sur les ailes qui ne sont pas encore parties, etc. Sans pour autant vendre 100%, mais tu vois un petit 10%, 15% par-ci par-là, bah ça peut te permettre justement de faire ce que j'ai dit juste avant. Salut, ça te dit quoi? CKB, nous demandait Julien. CKB, donc c'est le Nervos, j'imagine, non? On va regarder ici. Ok. Alors j'ai un point négatif, un point positif. Je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais mon point négatif, c'est qu'on l'a fait un plus bas que la crise Covid que 2020. Et ça, j'aime pas. Après, on a fait un plus bas, mais on l'a vite réintégré, donc j'ai envie de dire, ça va. Ok. Par exemple, le EOS, ça va pas du tout. Le AMB, le DBC, ça va pas du tout. Mais ça va. Ce que j'aime bien, c'est qu'on construit quand même quelque chose. Donc à voir si le projet tourne encore, à voir plein de choses, mais uniquement graphiquement. Ouais, on aurait pu mettre ce niveau de support, mais là j'aime pas, on l'a bien cassé, donc faudrait le mettre quelque chose comme ceci, pardon. Hop. Avec ici une structure du coup. On voit bien un double bottom. On était en pleine phase de retest depuis 2-3 semaines. Donc pour moi c'est un achat qui est intéressant parce que on est dans le range et on est sous les 50%. Et en log, je suis en quoi là? Ok, en linéaire, on est encore sous les 50% de ce range, donc pour moi, ça reste une zone intéressante. En plus, on a une belle structure sous les 50%. Donc acheter ça ici, personnellement, je validerais. Ça pourrait totalement rentrer dans un de mes cadres, tout simplement. Donc j'aime bien, belle trouvaille. Et... En vrai, on commence à faire vraiment des très grosses structures, à les valider et tout. C'était un point qu'on abordait dans l'école, je vais vous le dire, il y en a pas mal qui hésitaient, qui hésitaient encore, et notamment des anciens. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on revienne sur ces prix. Si vraiment on a une grosse explosion, pardon, pour aller chercher les grosses résistances, et tu as déjà des alts qui sont sur ces niveaux-là, et qui pètent derrière, les niveaux de bad range ici, on ne les reverra plus jamais. Okay, donc je pense qu'on est sur des entrées très tardives, enfin pas forcément très tardives, un peu tardives, mais sur des prix qu'on ne reverra sans doute jamais, à mon avis. Dans certains cas en tout cas. Perso, je prends des BNF BTC pour les mettre dans Ether. C'est exactement ce que je disais en stream et dans l'école. On assiste, et je crois que je l'avais dit la semaine dernière aussi, ou mercredi, on assiste à... Je pense qu'on va assister à un
premier mouvement de capitaux. Souvenez-vous ce que je vous disais. D'abord les gros, ensuite les moyens, ensuite les petits. Donc d'abord Bitcoin qui pète. Je vous l'ai montré juste après. Ether a beaucoup moins retracé, a beaucoup moins explosé. Ensuite les shitcoins sont vraiment très très bas. Donc je pense qu'effectivement on arrive à un niveau, notamment sur Bitcoin, où on est au moins sur le top, un premier top, et que on va changer à un moment donné, la dominance va passer sur Ether, va passer sur les alts. Donc faire le switch pour ceux qui ont du BTC, ça peut être effectivement intéressant. En tout cas, moi je le trouverais intéressant. On m'a demandé le NTM. Heureusement que tu m'as précisé que c'était le neutron, parce que j'aurais pu mal le prendre. Alors là, j'ai d'autres choses. Alors quoi que ce soit, c'est peut-être facile, c'est ça, c'est le NTM, le neutron. Alors j'en ai plusieurs. J'ai le Velocity Chan ou le normal, je vais prendre le normal. Donc je pense que tu me l'aurais précisé. Alors si c'est ça, c'est compliqué, vraiment gros shitcoin avant des moves pas possible pour moi, donc je ne m'y intéresserai vraiment pas. On va regarder l'autre. Je pense que ça va être celui-ci du coup. Pas possible. Alors là, j'avoue les gars, c'est compliqué. Hein. On va regarder un autre NTM, mais ça m'a l'air vraiment compliqué. Alors, les gars, vous me proposez vraiment du gros shitcoin. Je vais essayer de le regarder ailleurs, à Neutron NTM. C'est pas le même, c'est vraiment Neutron NTM. On va regarder ici. Coin Paprika, on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de graphique. Hein. Là, j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est. Si jamais tu trouves le ticker exact ou autre chose, n'hésite pas à me le partager. Mais perso, je vois rien du tout. Tu m'as dit que c'était écosystème Atom, mais j'avoue que, à moins que ce soit vraiment ça, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment un énorme shitcoin. Limite, il faudrait passer en line. Et effectivement, si on casse ce niveau-là, cette grosse structure, ce gros range, je dirais ok, pourquoi pas, mais ça a vraiment l'air d'être un giga shitcoin. Donc vraiment, attention si c'est bien de ça dont tu me parlais. Mais ça fait vraiment peur, toutes ces mèches et ces gros mouvements. Moi j'aime les shitcoins, mais j'ai ma limite, tu vois. J'ai vraiment ma limite. En fait, je suis très content que vous m'ayez fait des retours sur la qualité. Le fait qu'il n'y ait pas de bande noire ou quoi, c'est vraiment très très sympa. Merci. Voilà. Et bah je crois que c'était à peu près tout. Au niveau des alts que vous demandiez, je vais regarder de mon côté si jamais il y a 2-3 trucs qui explosent. Oh, le OKT est en plus 130%. Le PTT est pas mal aussi. Le GLD pète effectivement. On va regarder le OKT. Très très fort. Donc le token DocX. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On vient sur résistance. Mais il y a quand même des grosses caps qui commencent à se réveiller. Hein. Magnifique ce qu'ils nous ont fallu. Hein. Magnifique. Bon, évidemment, trop tard pour acheter. Vous imaginez bien. Mais j'aime bien. C'est cool. Ça se réveille. GLD, je l'ai vu de mon côté. FTT, on en parlait. Le FTT, je disais, le graphe est beau, mais bon, on sait tous ce qu'il y a derrière. C'est pas forcément très bon signe. Mais c'est aussi. Le fait est que c'est aussi, je crois qu'on regardait ça en H4. Je devais dire que c'était aussi le fait qu'on revienne par ici. On a recassé des structures et ça monte. Je veux dire, c'est terrible. Ça sent vraiment le. Alors, soit on va vraiment avoir un setup qui va poser un top et on va gorge et on va entre guillemets aller à zéro. Parce qu'en théorie, si FTX se relance, il n'y aura plus de tokens, en tout cas c'est dans les rumeurs. Autant, ça ressemble quand même pas mal à une structure d'accumulation et de préparation, à un gros momentum. Exactement ce que je vous disais pour Bitcoin il y a quelques semaines, je crois. Je suis encore en H4. Ce qu'on avait ici. Pour moi, j'ai un peu le même sentiment qu'on a quelque chose d'identique ici. Donc à suivre, mais le FTT pourrait être intéressant à les trader. Si effectivement il explose à la hausse. Pour jouer à la hausse, ça pourrait être intéressant. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Pensez à passer par mes liens d'affiliation que sont BitGet et MEX pour rejoindre l'école si ça vous intéresse et pour bénéficier évidemment de réductions. Tout se passe sur le Discord ce soir, je suis en stream, donc ne ratez pas ça. Et puis pour ceux qui sont là, à tout à l'heure. Salut.